tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où vous avez compris, je vais vous parler de Game of Thrones. Déjà, merci d'être présent. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne. Et en cette période de Noël, j'avais envie de vous parler de Game of Thrones car j'ai regardé la série et comme la plupart des gens, je ne savais pas qu'il y avait un livre. Et quand je l'ai appris, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le lise. J'ai attendu de finir la série qui a bien un début et une fin, contrairement à la saga de George Martin qui n'en a pas. Il a commencé à l'écrire, il a publié en 96, donc les 2 premiers tomes, et il pensait en faire que 3 tomes, sauf qu'aujourd'hui, ben voilà, il n'y a pas de fin. Et j'ai lu ces 2 premiers tomes, donc Le Trône de Fer et Le Donjon Rouge, qui sont l'équivalent de la première saison. Il faut savoir qu'il y a des divergences entre la série et le livre à partir, je pense, de la 2e saison, mais les 2 premiers tomes sont assez fidèles à la série. Regardez, donc c'est vrai que j'avais pas trop de surprises en le lisant. Et le fait d'avoir vu la série avant m'a beaucoup aidé pour reconnaître les personnages car à la lecture c'est très fastidieux. Donc il y a beaucoup de personnages, l'écriture elle est très soutenue de type moyenâgeux en fait, donc il faut s'accrocher. C'est assez dense. J'ai lu le premier tome format livre, le deuxième format livre et sur Audible. Car j'avais un livre gratuit, je me suis dit, bah allez, en voiture, je vais continuer à lire parce que ça me prenait trop de temps sinon. J'étais trop concentrée, donc je lisais beaucoup plus lentement que d'habitude. Et pas possible de lire en transverse. Donc pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai beaucoup aimé la série et le livre, ben, pareil. Les personnages sont hyper intéressants. Le genre de Game of Thrones, c'est de la fantasy. C'est-à-dire que c'est un monde imaginaire. Ça fait un peu historique, mais en même temps, bah, y a des dragons, il y a des gens qui ressuscitent, donc non, c'est pas historique, quoique on pourrait croire. Mais bon, bref, non, c'est vraiment que de la pure imagination. On s'attache énormément à la famille Stark, on s'attache à Daenerys, pas à son frère parce qu'il est exécrable. Donc, si vous voulez regarder cette vidéo, c'est que du spoil. Donc, je vais vous faire un résumé donc, de ces 2 premiers tomes qui sont l'équivalent de la première saison. Donc si vous voulez pas être spoilé même pour toute la série entière, il faut pas regarder. Déjà ce que j'ai aimé c'est que le prélude on enchaîne directement avec les marcheurs blancs, donc il y a une menace extérieure parce qu'on est dans un royaume des 7 couronnes et il y a des jeux de pouvoir, mais les marcheurs blancs, la menace extérieure est beaucoup plus dangereuse que leurs histoires de pouvoir. Et l'entrée en matière, c'est ça. On est dans la neige, il y a des corps décimés, découpés, déchiquetés, des enfants, des adultes. Et on se rend compte qu'il y a un gros danger au-delà de ce grand mur qui a été érigé il y a très longtemps. Sauf qu'apparemment, les marcheurs blancs sont censés ne plus exister depuis très longtemps. Et ben non, on voit que si en fait, ils existent bien encore. Et le premier chapitre, donc les parties sont découpées par personnage. Le premier qu'on voit, c'est Bran. Je trouve que c'est assez révélateur parce que Bran sera le futur roi, sera celui qui va être le roi des 7 couronnes. Donc c'est assez intéressant que c'est lui qui ouvre le bal des personnages. Donc pour vous faire un résumé, on a donc le royaume des 7 couronnes et c'est Robert qui est le roi de ce royaume. Il a déchu l'ancien roi Targaryen avec Ned Stark et Jaime Lannister qui a poignardé donc cet ancien roi alors qu'il était la main du roi et est un régicide. Donc en gros, de l'acte qu'il a fait n'a aucun mérite, même si peut-être qu'il méritait, le roi Targaryen qui était devenu fou, qui brûlait tout. Et ce roi-là avait des enfants et il y en a 2 qui ont réussi à fuir, qui sont Viserys et Daenerys, qui donc errent un petit peu à gauche à droite parce qu'ils n'ont plus limite plus de patrie, ils n'ont pas de maison, rien, ils errent un petit peu. Et donc le roi Robert, ben, il vient rendre visite à Ned Stark parce que sa main, donc la main du roi est morte et c'était leur mentor à tous les deux. Et il n'a pas trop envie d'accepter Ned parce qu'il est bien avec ses enfants, avec sa femme, chez lui à Winterfell. Sauf qu'il sent qu'il a pas le choix en fait, il n'a pas le choix. On apprend que la main du roi, ben, du coup, elle est morte pas naturellement, hein, c'est plutôt les Lannister, donc Cersei Lannister, qui a provoqué la mort de ce Lord Arryn. Et Ned ben, sent que voilà, il lui pend quelque chose au nez, quoi, il ne sait pas exactement, et sa femme pareil, qui est Lady Catelyn. Lady Catelyn, j'ai beaucoup apprécié dans le livre, contrairement au film ou à la série où elle m'énerve un petit peu plus. Bon, c'est vrai qu'elle a les poils hérissés contre Jon Snow, quoi. Enfin, elle ne supporte pas, c'est le bâtard, c'est le fils, on ne sait pas d'où il débarque, on ne sait pas qui est sa mère, si c'est une putain, pas une putain.
On sait que c'est pas une putain, mais bon, même si c'est une putain, bah voilà, c'est quand même un être humain, merde. Mais voilà, elle le traite vraiment très 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 mal. Et elle est très attachée à son fils Bran en fait. Sauf que Bran, bah, du coup, lui qui gambade un petit peu partout, qui grimpait partout, a surpris donc Cersei, donc la femme du roi, et son frère, Jaime Lannister, ensemble, donc en relation incestueuse, et Jaime l'a poussé de je ne sais combien de mètres, et du coup il perd l'usage de ses jambes, mais il ne se souvient plus de ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. On a Jon Snow qui nous fait de la peine dès le début parce que ben, c'est le bâtard, et il a sa place nulle part, et pour lui sa place c'est d'aller au mur et de prêter serment au mur, ne pas avoir de femme, rien du tout, juste diriger le mur, parce qu'il n'a pas du tout de... Voilà, il sera jamais roi ou quoi que ce soit. Bah voilà, dès le début, on a assez voilé la face, mais non, en fait, il n'allait pas devenir roi, en fait. Il part au mur, la mère reste avec ses enfants, et son fils qui est dans une sorte de coma, je pense, parce qu'il ne se réveille pas pendant très longtemps, Bran, et les filles, donc Sansa, qui va être promise à Geoffrey, et Arya suivent leur père à la cour de Port-Réal. Donc on a déjà la division de la famille Stark et on sent que ça ne sent pas bon. Stark, il a vraiment pas de chance parce qu'il s'entend très bien avec le roi, sauf que le roi a une blessure à la chasse, il meurt. Et Cersei, elle sait très bien que Ned Stark sait que les enfants qu'elle a ne sont pas ceux du roi, mais ceux de son frère. Et pour lui, il lui a même dit, c'est Stannis, donc le frère de Robert, qui est censé reprendre la couronne. Donc elle le fait accuser d'avoir comploté contre le roi et il nie. Il est obligé de faire des aveux, sinon ses filles peuvent prendre cher, hein, Sansa et Arya. Il le fait et même Cersei qui est mauvaise, ben, elle est prête à l'emprisonner, mais non, en fait, Geoffrey veut sa mort. Donc voilà, Stark meurt concrètement. De l'autre côté, on a Daenerys qui est mariée à Khal Drogo parce que celui-ci a promis une armée à son frère qui veut récupérer donc la couronne. Elle n'a pas trop le choix et son frère est tellement exécrable qu'il est tué par Khal Drogo concrètement. Et elle, étant enceinte, elle perd l'enfant. Khal Drogo, qui finalement, elle aime cet homme-là, son mari, qui peut paraître rustre au prime d'abord, mais au final, quelqu'un de très bien, meurt de ses blessures et elle se retrouve un peu seule. Et heureusement qu'elle a ces dragons qui finalement n'étaient pas des œufs devenus pierre, mais étaient vraiment des œufs de dragon qu'elle a réussi à ramener, je sais pas, à la vie. Et elle se retrouve avec 3 dragons, donc avec l'espoir de récupérer donc cette couronne du royaume des 7 couronnes. Donc on a toute cette construction qui se fait, ce puzzle qui se met en place, ces jeux de pouvoir. On a les méchants, les gentils, ceux qui sont méchants, mais finalement on arrive à voir un petit peu des côtés positifs chez eux. J'aime beaucoup la profondeur des personnages. Bran, qui est très touchant. Jon Snow, voilà, lui on l'aime dans le livre, on l'aime dans le film, voilà, il n'y a rien à dire. Et puis Lady Catelyn, comme je disais, qui est vraiment très touchante. Finalement, dans le livre, je vois que Ned Stark, en fait, il était trop gentil, trop confiant dans ce type de position, mais il ne faut pas être comme ça, il faut être vraiment très très dur. Il faut être intransigeant, et il n'a pas été, donc ça l'a mené à sa perte. Et ce sera pareil pour son fils Robb et sa femme. Donc ils vont connaître des fins juste atroces. Les noces glauques là. Je suis contente de l'avoir lu, mais par contre je ne lirai pas la suite parce qu'elle n'est pas finie. Et même si c'est vrai que ça part un peu... apparemment c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la série après. Pourquoi pas, mais j'aimerais me dire que si je lis, il y a une fin. En tout cas, j'ai lu ces 2 premiers tomes et je regrette pas, c'est vraiment très intéressant. Et ça m'a donné envie de regarder du coup la série pour voir tous ces petits détails auxquels on est passé à côté, parce qu'il y a tellement d'informations qu'en fait, je pense on passe à côté de pas mal de choses dans la série. Et de revoir, ça va me mettre un petit peu dans... Voilà, d'aller voir tout ce que j'ai raté un petit peu. Donc voilà pour Game of Thrones, donc le Trône de Fer et le Donjon Rouge. Je ne sais pas si ça vous donne envie de le lire, de l'offrir à quelqu'un pour Noël. Franchement, ce ne sera pas perdu parce que c'est quand même une pépite, un indispensable. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite joyeux Noël, bonne année et à l'année prochaine. Sayonara.